Cette cocaïne est retirée de l'appareil génital d'une élève datant de terminale D. C'est une histoire qui glace le sang. Un cri étouffé, un hurlement noyé dans la nuit des illusions brisées où les rêves d'antan se fracassent comme du cristal sous les bottes du destin cruel. Une jeunesse en déperdition. Oh jeunesse, abandonnée à elle-même, orpheline des guides comme un navire sans gouvernail, ballotté par les tempêtes impitoyables de la misère, livrée, hélas, aux griffes voraces, aux crocs acérés des sectes occultes et des substances illicites qui sucent la moelle de l'espoir. Dans cette quête éperdue, dévorante d'une vie de luxe, ces mirages clinquants, ces faux soleils qui scintillent comme des étoiles empoisonnées, distillant leur venin lacté, nos enfants, ce fleuron fragile de demain, ces bourgeons promis d'un Cameroun radieux, se noient, se débattent, périssent dans un océan de désespoir, salé de larmes. Larmes des mères qui veillent en vain, larmes des pères brisés, larmes d'une nation qui pleure, son avenir englouti. L'ampleur de cette tragédie, elle frappe, elle tourne, elle dévaste comme une tempête biblique, un déluge de malédiction, des milliers, des dizaines de milliers de jeunes, âmes égarées, de coups d'école bondés, de riz fanés aux envies universitaires, des confins du pays, tous sacrifiés, immolés, vivent sur l'autel impie d'un mal insidieux, d'une gangrène noire qui ronge, corrode et dévore le cœur palpitant même de la nation camerounaise. Écoutons maintenant l'inspecteur de police principal Floribert Boyogeno dérouler le début de ce cauchemar, une illustration parfaite, un tableau dantesque d'une secte tordue où le Coran, noble livre sacré au verset de lumière, se mue ici, se tord en incantation funeste, en maléfice hurlant sous l'emprise d'un gourou, ombre maléfique planant sur nos écoles, désormais maudites. Ce Coran a été saisi entre les mains d'un élève de l'Église catholique. Mais curieusement, si on fouille dans le Coran, on va y retrouver une lame de rasoir. Oui, on va plus loin, on va retrouver l'imitation de blé de banque. Et encore plus loin, on va retrouver cette photo. Voyez cette photo. À l'intérieur, je vous l'ai dit, il y a ces adresses. Cette photo est celle d'un gourou d'une secte pakistanaise. Le propriétaire de ce Coran avait pris contact avec ce gourou à Facebook. Il a donné des indications. Et dès lors, il a envoyé une montre que je ne peux pas voir qui n'est pas ici à cet enfant et une bague en signe d'appartenance. Cette histoire, oh cette histoire qui écorche l'âme est un miroir brisé en éclats lamoyants. 1000 fragments acérés qui lacèrent, qui éviscèrent l'âme tourmentée de la jeunesse camerounaise, cette jeunesse sacrée de nos écoles et universités. Jeunesse, jadis étincelante, jeunesse au riz perlé, aujourd'hui changée en ombre errante dans les couloirs froids des établissements profanés. Une déchirure fatale, un gouffre aux lèvres avide où s'abîme la jeunesse, où se noie l'innocence en tourbillon de désespoir salé, où se teint la lumière fragile de l'enfance dans les abysses du mal. Rêve d'innocence, ces rêves fragiles, ces rêves purs, piétinés, broyés, dissous en bouillie de larmes juvéniles, jeunesse aux mains candides, tendue vers les étoiles, aujourd'hui crispée sur le poison. Jeunesse au front sain d'espoir, couronnée d'épines occultes. Jeunesse promise au diplôme glorieux, vendue aux marchands d'illusions.
Tristesse qui ronge, oh tristesse et vorace. Larmes de la jeunesse ruisselant en fleuve interminable sur des joues d'adolescents pâles. Pleurs étouffés dans la nuit des envies hantées. Sanglots convulsifs d'une génération entière fauchée. Désolation qui enveloppe la jeunesse d'un linceul de deuil. Comme un royaume d'enfants foudroyés par les ténèbres. Écoutons la suite. Ce chemin de croix où notre jeunesse s'égare, geignant vers l'oubli éternel. Ok. Comment l'enfant procédait pour entrer en contact avec son gourou? Il prend la barre. Il invoque le nom de ce monsieur à travers la barre. Il apparaît dans la montre. Il communique avec lui. Et il avait pour obligation de réciter la sourate 100 de ce Coran 100 fois par jour pendant 100 jours. Et il s'était extériorisé du reste du monde. À l'école, quand il arrivait, il allait rester aux toilettes. Il faisait des incantations pendant toute la journée. Chaque fois, la sœur principale de ce collège, chaque fois qu'elle était saisie, quand elle allait le chercher, dès qu'il pressentait une présence extérieure, il disparaissait. Et ce jour-là, on lui en a pris parce que quand il est parti, c'est un de ses frères de Byzance musulmane qu'il a vu et qu'il a flatté. Donc il était allé faire des incantations. Quand ils sont arrivés, ils sont allés aux toilettes. C'est vrai qu'ils sont venus le chercher. Il parlait en une langue vernaculaire. On a même enregistré. Déchirant, n'est-ce pas? Un coup de poignard en plein cœur. Un déchirement qui arrache l'âme. Un exemple lacérant. Un martyr parmi tant d'autres. Une légion infinie de calvaires juvéniles. Où la soif d'argent facile, cette hydre aux griffes d'or factice, murmure ses invocations perfides dans l'ombre complice. Perverti, souille et profane, les lieux sont de l'apprentissage. Jeunesse séduite, jeunesse piégée. Ces amphis jadis vibrants de savoir, secours où germait l'ingénie de demain, souillé par des rites obscurs, gangréné par le poison de gourou. L'école, ô école sacrée, censée être un phare inébranlable dans la nuit des ignorances, un bastillon rayonnant guidant la jeunesse vers les rivages de la gloire, n'est plus aujourd'hui qu'un tombeau voilé de tristesse infinie, un mausolée où reposent désormais les rêves étouffés, où pleurent en silence les ombres d'enfants volés à la vie. Tristesse qui suinte des murs comme une humidité maudite. Larmes qui inondent les pupitres comme un déluge de regrets. Désolation royale enveloppant la jeunesse. Et voici la suite, plus sombre encore. Un puits de ténèbres sans fond. Un lamento qui appelle les pleurs de toute la nation pour sa progéniture perdue. Alors on l'a isolé dans une salle. On a échangé avec l'enfant. Ce Coran était dans son sac. Il a demandé qu'on apporte son sac. Quand on fouille, dès que j'ai touché au Coran, il a commencé à pleurer et je disais. Il dit que monsieur vous avez tué, monsieur vous avez tué. Pourquoi t'ai-je tué? Il dit que non, je ne devais pas toucher à ce Coran. Parce qu'aujourd'hui là, c'était mon 5e jour. Je devais rentrer à la maison et l'argent devait sortir du plafond. Donc, les limitations de ces billets de banque, c'est ça qu'il devait utiliser. Donc à minuit, il devait donc réciter pour la 100e fois. Et pendant 100 fois la sourate 100. À la fin, il devait prendre sa barque, il devait appeler son gourou, qui devait apparaître au niveau de sa montre. Et comme ça, il devait lui donner des indications. L'argent devait sortir de son plafond et s'est versé dans la chambre. Or, lorsque je viens, je touche au Coran, je touche à l'argent que vous avez vu, je touche à la larme. Du coup, la connexion se coupe. Et c'est comme ça que cet enfant va être sauvé. Après le Coran profané,
ce noble Coran transformé en grimoire de maléfices. Voilà la Bible, le Saint-Livre, le Nouveau Testament en format de poche, si frêle, si intime, glissé dans les sacs d'écoliers. Un autre livre divin, pilier de lumière éternelle, tordu, métamorphosé en outil diabolique par des mains tremblantes de désespoir. Sa main d'adolescent, jadis tournée vers le ciel pour implorer la protection et la bénédiction, se trouve aujourd'hui crispée sur des instruments du vice, manipulant des symboles corrompus dans un monde où l'innocence se meurt. Ô sacrilège! Entre les pages se glissent des lames tranchantes, prêtes à déchiqueter l'innocence, et des numéros de téléphone, murmures obscurs, chiffres maudits, guidant vers des dealers tapis dans l'ombre complice. Ces ombres qui rampent, qui tendent leurs filets aux proies égarées, aux proies fragiles, aux proies faciles. À qui appartiennent ces chiffres infernaux? Quel abîme béant ouvre ces lames affamées? Quels cœurs innocents sont lacérés par ces crocs invisibles, ces griffes prêtes à faucher les rêves des innocents? L'ampleur glace l'âme. Un réseau tentaculaire hydre aux 1000 têtes voraces qui infiltrent chaque recoin des établissements. Sous les pupitres, dans les sacs, au creux des cœurs, et qui vend le poison au prix d'âmes juvéniles fauchées, livrées aux enfers pour un éclat fugace de luxe illusoire. Un monde où la lumière se meurt, un monde où les rêves se consument avant même de naître. Si vous ouvrez ces Bibles, là maintenant, vous verrez qu'il y a des numéros de téléphone et des noms. Ces noms ne sont pas des noms de famille. Le nom qui est ici, là, ce n'est pas des noms de famille. Tout ce Nouveau Testament porte des noms comme ça, des numéros de téléphone. Je vais vous expliquer après. Ici, vous verrez que quand vous ouvrez chaque Bible, vous y trouverez une lame de rasoir. Voyez-vous? Ici, se trouve une lame de rasoir. Je vais vous expliquer. La lame de rasoir, c'est une arme fatale. Elle sert à taxer. Taxer, c'est un jargon propre à ces jeunes-là. C'est-à-dire que, pour expliquer ce qui signifie taxer en leur langage, c'est qu'ils utilisent cette lame pour agresser discrètement les sujets. Or, lorsqu'on fout dans un sac d'un enfant à la maison pour avoir d'école, on verra un Nouveau Testament. Ça passait de façon anodine, c'est la parole de Dieu. Les numéros qui se trouvent ici, ce sont les numéros des dealers. Des numéros de dealers, tapis comme des vipères en embuscade dans les pages sacrées de la Bible. Ces sanctuaires de papier, où nichaient jadis les anges, maintenant souillés, deviennent des chemins perfides pour faire entrer sournoisement les substances illicites. Les portails fragiles de l'innocence juvénile, ces jeunes âmes avides de rêves sont forcées à céder, attirées par la soif de vice et l'illusion de l'argent facile. Mais ce n'est pas tout, loin s'en faut. Un système de vente prospère et effréné s'est installé au cœur même des écoles. Un marché noir qui étouffe le jardin fleutri de l'apprentissage. Il s'enracine dans les couloirs, se glisse sous les pupitres, s'infiltre partout où l'on devrait cultiver la connaissance. On a froid dans le dos. Un frisson qui remonte les chaînes murmure le funeste destin des vivants. Des incantations pour l'argent facile. Ces susurres diaboliques, ces prières inversées qui résonnent dans l'enceinte même des écoles, tapis dans les coins sombres, dans les préaux, là où le destin promettait d'élever la jeunesse vers la lumière. Hélas, ces lieux sont devenus des antres de perdition, des labyrinthes de ténèbres où l'âme se vend pour un mirage. Et ces histoires, celles des jeunes trahis, exploités, sacrifiés,
pullulent comme une légion de fantômes errants dans les couloirs de nos établissements. Comment est-ce que les drogues comme celle-ci parviennent à entrer dans le système scolaire? C'est à travers ces numéros de téléphone. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà les téléphones là-bas. Ils dépiècent un téléphone. Un des élèves aura la couche du téléphone, l'autre la puce, un autre la couverture et l'autre la batterie. Et lorsqu'ils se trouvent en salle de classe, qu'est-ce qu'ils font? Ils reconnectent les morceaux et ça devient le téléphone. Ils envoient un message texte à ce monsieur qui va arriver bien drapé, bien mis, bonne expression. Il aime parfois véhiculer. Il a un paquet, là à l'intérieur, vous verrez les yaourts, les gâteaux, mais en bas de ce colis, ce sont ces drogues. Alors, il va rencontrer chez l'établissement, il veut rencontrer son enfant. Alors, je vais voir mon enfant tel, je suis en train de voyager, les mamans encore travaillent, et il fallait que je leur rapporte ces gâteaux, parce qu'à la sortie de l'école, ils auront faim. Le chef d'état fait naturellement venir l'enfant. Il pose la question à l'enfant, mais c'est qui ici? Il dit c'est papa. Ok, c'est naturel. Bon, papa t'a apporté un petit colis, il goûte même. Il goûte, mais il connaît le dessous. Ok. Il s'en va, l'enfant prend le colis, comme dans chaque établissement, selon leur nom. Ils divisent l'établissement en termes de pôle, selon le nom. Ils s'en vont, ils enlèvent les yaourts, les gâteaux, parfois ils jettent. Ils distribuent comme ça vient empaqueté. Donc chaque pôle a une chose, il remet. À la fin du cours, c'est une autre équipe qui vient recouvrer les fonds. Du coup, quand elle vient le couvrir, c'est lui qui a reçu le paquet de 5 000, il n'a pas 5 000. Voilà ce qu'ils utilisent, ceci. Le wawa. Voyez-vous, quand il demande à l'enfant d'enlever l'uniforme, il le frappe avec ça une fois. Vous allez remarquer que l'enfant qui était très studieux à la maison, très sérieux, il devient fuyant. Regardez, c'est le temps scolaire chute. Parce que l'enfant ne peut plus aller à l'école, ne peut plus aller à l'école. Il a peur. Quand on a remis la drogue, c'est pour 10 000. On lui dit c'est 10 000 ou rien. Le dealer ne prend plus la drogue, il attend 10 000. Plus tard, si l'enfant n'apporte pas la drogue, il enlève l'enfant. S'il n'apporte pas les 10 000, il enlève l'enfant. Déné, un autre cas glaçant. Des armes saisies entre les mains tremblantes d'un élève, ses petites mains destinées au stylo et non à la crosse. Sémence maudite des violences sémées dans le terreau stérile de l'ignorance prête à éclore en chaos et désordre. L'apprenant avait constaté que beaucoup de parents avaient baissé la scolarité. Ils se sont munis de cette arme de fabrication artisanale. Il allait, comme on dit souvent, raquer son principal. Et lui a exigé de lui donner presque 750 000 francs que les parents avaient versé la dette de pension. Il a donc séquestré le principal dans son bureau. C'est un des surveillants qui avait vécu la transaction à distance. Qui l'a saisi. Et lorsqu'ils sont arrivés, nous avons saisi cette arme. Ça, c'est saisi dans un établissement complet. Ces enquêtes, menées avec un courage déterminé par la compagnie de sécurisation des établissements scolaires et universitaires de la police camerounaise, révèlent ici un abîme sans fond, un gouffre où s'engloutit l'âme de toute une nation. Le spécialiste d'une voix lourde de gravité évoque ici des expéditions macabres, des raids nocturnes qui explorent les zones les plus sombres du crime, à la limite du disciple, où des pratiques occultes et des rituels interdits font plonger nos jeunes dans l'horreur. Instruments saisis par dizaines, preuves accablantes, une horreur si profonde, si viscéralement implicite qu'elle nous interdit d'en montrer les images crues, de peur de franchir les lignes de l'incompréhensible, de réveiller des émotions trop fortes chez les téléspectateurs. Mais l'ampleur hurle la vérité, donne comme un jugement dernier. Une jeunesse entière, notre jeunesse, submergée, aspirée par ces forces sinistres, sombres inexorablement dans une désolation collective, un deuil national déchirant. Des potentiels anéantis, des étoiles filantes étouffées avant de briller, des fleurs de l'avenir piétinées dans la boue du vice.
c'est au sein des établissements scolaires universitaires que nous avons saisi cela dans le cadre de nos opérations, ce qu'on a taxé chez nous, on a appelé chez nous des descentes inopinées. Alors lorsque un de nos informateurs sur le terrain nous réfère une situation, nous descendons de façon inattendue et nous surprenons donc ces auteurs des actes récalcitrants. Lorsque nous descendons donc, nous saisissons ce que vous voyez là. Ici vous avez les armes blanches. Ces histoires hors du commun, captées par nos caméras en 2022, pulsent encore d'une actualité brûlante, d'un présent gangréné qui ronge les fondations de l'espoir. En ce 11 février 2026, alors que le Cameroun célèbre la 60e édition de la fête de la jeunesse sous le thème auguste, la jeunesse, force de résilience et d'innovation, clamée haut et fort par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Une ombre lourde plane. La jeunesse camerounaise, reflet poignant de 43 ans de règne sous le président Paul Biya, semble l'écho d'un pays qui patine, dysfonctionne, comme un vieil engrenage rouillé où les rouages de la prospérité grincent sous le poids des ans et des illusions stagnantes. Le président Paul Biya, figure tutélaire depuis 1982, répète inlassablement dans les messages présidentiels comme un mantra paternaliste. Vous êtes le fer de lance de la nation. Vous êtes l'avenir de notre pays. Vous êtes la force vive du Cameroun. Pour cette 60e édition, il convie la jeunesse à la résilience et à l'innovation pour un Cameroun uni et prospère. Oh, paradoxe lacérant! Tandis que sa voix appelle à l'essor, la réalité hurle un autre chant. Une jeunesse à la dérive, miroir déformant de décennies où le rêve d'émergence s'effiloche, où le pays semble ne plus fonctionner au rythme d'un avenir vibrant. Chômage rampant, désillusion numérique, vices occultes fleurissant. La fête sont-elles crues? Célébration d'une résilience forcée face à un système essoufflé. Oh, ironie cruelle de la fête de la jeunesse. Tandis que l'on chante l'avenir radieux, des milliers d'élèves et d'étudiants glissent dans le gouffre. Tristesse infinie, larmes qui coulent en silence derrière les selfies festifs, un deuil masqué en célébration. Quand la fête rimera-t-elle enfin avec renaissance et non avec lamentation? À vous d'en juger.